Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors que les passions autour du football animent les discussions dans les rues du Cameroun, une bataille silencieuse, mais déterminante, se prépare dans les coulisses de la politique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette double réalité où le sport national devient un terrain de diversion, tandis que les acteurs politiques tissent leur toile pour les échéances de 2025. Au Cameroun, l'opposition a souvent été critiquée pour son manque de mobilisation. Les partisans du régime affirmaient haut et fort que la défaite de l'opposition lors des élections était due à l'absence de participation massive de ses militants. Cependant, cette dynamique semble avoir radicalement changé. Sous l'impulsion de Maurice Kamto, l'opposition a réussi à motiver ses partisans à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Arlette Framboise Doumbedigne, militante fervente de cette opposition, nous éclaire sur cette montée en puissance qui inquiète les dirigeants actuels. Autrefois, ils disaient que nous ne nous inscrivions pas, que nous n'étions pas engagés. Aujourd'hui, nous avons prouvé le contraire. Les inscriptions massives montrent clairement que l'opposition est prête, plus que jamais, à jouer un rôle déterminant dans les prochaines élections. Alors que l'opposition se prépare pour la bataille électorale, le régime en place semble avoir trouvé une stratégie de diversion, le football. Ce sport, véritable passion nationale, devient un écran de fumée pour détourner l'attention des enjeux politiques cruciaux. Pour Arlette Framboise Doumbedigne, cette montée en puissance du football dans l'espace public n'est pas anodine. Elle y voit une tentative claire du régime de minimiser l'importance des récentes inscriptions sur les listes électorales et de camoufler l'angoisse qui monte au sein du pouvoir. Il pense que nous sommes aveugles. Quand nous jetons des matchs de football, nous oublierons l'essentiel. Mais la vérité est que le football, bien qu'important, ne résoudra pas les problèmes de gouvernance, de corruption et de justice sociale qui rongent notre pays. L'échéance de 2025 approche à grands pas. Pour beaucoup, cette année pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du Cameroun. Maurice Kamto, figure de proue de l'opposition, incarne l'espoir de changement pour une large partie de la population. Avec une opposition désormais organisée et déterminée, le régime semble vaciller. Arlette Framboise Doumbedigne voit en Maurice Kamto le leader capable de mettre fin à des décennies de pouvoir concentré et de mener le Cameroun vers une véritable démocratie. Maurice Kamto représente l'avenir du Cameroun. 2025 sera l'année où nous mettrons fin à la dictature, au népotisme et à la mauvaise gouvernance. Nous construirons un Cameroun où chaque citoyen aura une voix, où la justice prévaudra et où le développement sera au centre de nos préoccupations. Face à cette montée en puissance de l'opposition, le régime semble pris de court. Les critiques autour des inscriptions massives sur les listes électorales ont été remplacées par un silence gênant du côté du pouvoir. Le sentiment d'inquiétude devient palpable, tandis que les partisans du régime cherchent à minimiser l'impact de cette mobilisation. Derrière les rideaux de fer du pouvoir, il se murmure que les stratèges politiques commencent à envisager des plans d'urgence pour faire face à une opposition plus déterminée que jamais. Ils ne commandent plus les inscriptions sur les listes électorales parce qu'ils savent que la dynamique a changé. Le peuple est debout, et ils ne peuvent plus ignorer cette réalité. Leur seule issue est de tenter de détourner l'attention vers le football, mais cela ne fonctionnera pas. Le silence du régime sur cette question révèle une peur croissante. Ils savent que la politique est en train de changer, que la domination qu'ils ont exercée pendant des décennies est menacée. Les inscriptions massives sur les listes électorales sont un signal fort, l'opposition est prête à en découdre, et la population semble en phase avec ce mouvement. Alors que 2025 se profile à l'horizon, l'espoir renaît pour un Cameroun nouveau. Un Cameroun où les citoyens prennent en main leur destin, où la démocratie remplace la dictature, et où la justice sociale et économique devient une réalité pour tous. Maurice Kamto, par sa vision et son engagement, incarne ce rêve de changement. Pour Arlette Framboise Doumbedigne et des millions d'autres Camerounais, il représente la meilleure chance de tourner la page des 4 décennies de népotisme et de mauvaise gouvernance qui ont paralysé le pays. Le Cameroun mérite mieux. Nous méritons un pays où chaque citoyen a sa place, où les institutions sont fortes et où le développement n'est pas un rêve lointain, mais une réalité quotidienne. Avec Maurice Kamto, nous y arriverons.
Alors que le régime tente de détourner l'attention avec le football, l'opposition, quant à elle, continue de se préparer pour l'avenir. 2025 sera une année décisive, et beaucoup espèrent que le vent du changement soufflera enfin sur le Cameroun. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Tandis que certains tentent de nous distraire avec le football, d'autres restent concentrés sur l'essentiel, la fin de la dictature et le début d'une nouvelle ère politique. L'heure du changement approche, et chaque inscription sur les listes électorales est un pas de plus vers un Cameroun meilleur. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous croyez en un Cameroun meilleur, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et surtout, continuez à vous impliquer. Le changement, c'est maintenant.